Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors là comme vous le voyez on est dans un parc d'attractions, c'est assez spécial du coup de voir des vlogs dans les parcs en février. Tout simplement nous sommes au parc Plopsaland de Panne. Il faut savoir que maintenant Plopsaland est ouvert toute l'année, donc ça c'est vachement bien. Ça permet de pas trop avoir de période creuse dans les parcs. Et au passage, petite info, j'ai pris un pass annuel à Plopsaland, ce qui me permettra d'y retourner plusieurs fois et du coup refaire plusieurs vidéos. Mais ce qui est aussi bien c'est que si vous voulez que ce pass annuel ça permet d'avoir d'autres accès à plusieurs parcs du groupe Plopsa, tels que Holiday Park par exemple. Il y a Plopsacoup, enfin il y a vraiment beaucoup de parcs qui sont inclus dedans. Donc ça permettra même de faire plusieurs vidéos là dans différents parcs du groupe Plopsa. Donc alors ça y est, le parc a ouvert ses portes. Là on est dans le quartier où il y a Heidi the Ride. Alors c'est un super quartier, franchement c'est super joli. C'est des quartiers tout simplement un petit peu suisse. Et petite information, alors aujourd'hui il y a quelques attractions de fermées. On a par exemple ici juste derrière Dino Splash, tout simplement car ils font la révision annuelle étant donné que le parc est ouvert toute l'année. Après, est-ce que c'est gênant? Bon, je ne pense pas. Pour vous expliquer, il fait 1 degré et ça va monter un petit peu quand même aujourd'hui, mais pour vous dire il fait pas chaud. Donc bon, c'est pas très grave qu'on ne le fasse pas. On a aussi je crois Victor's Race, en gros c'est un petit family coaster pareil qui est fermé. Et après ça on a Anubis et Ride to Happiness de fermé, mais attention voilà, ceux-là ils vont ouvrir dans la journée. C'est tout simplement car actuellement là il fait 1 degré, le parc vient d'ouvrir. Donc il fait trop froid pour qu'il tourne, mais ils vont ouvrir un peu plus tard dans la journée, voilà, quand la météo se sera réchauffée. Mais franchement ça fait super plaisir de retourner dans des parcs comme ça, en plein milieu de la saison hivernale, on n'a pas l'habitude. Et bah tout de suite écoutez, c'est parti pour aller faire Heidi the Ride. Donc du coup nous sortons de Heidi the Ride. Franchement Heidi toujours aussi sympa, bien que là étant donné qu'il fait très froid dehors il ne va pas forcément très vite et on n'a pas beaucoup d'airtime, mais bon ça reste quand même un petit coaster agréable à rider. On a enchaîné juste après sur 4 roller skater, tout simplement. En gros c'est un petit family coaster et pour l'anecdote c'est le clone du coup du coaster qu'il y a à la mer de sable Silver Mountain. Et là vous voyez juste à côté, c'est magnifique, on a une belle vue sur Ride to Happiness avec la première descente juste ici. Ah en plus apparemment il y a un train qui va arriver, on va voir ça. Maintenant nous sommes de retour du côté de la zone de Ride to Happiness que vous voyez juste derrière. Et donc juste avant d'aller dans cette zone, si vous voulez, on est allé juste à côté du premier launch avec le premier top hat. Et ce qu'ils font, si vous voulez, actuellement ils sont en train de faire chauffer les trains. Pour faire chauffer les trains, en gros ils envoient pas à pleine puissance le train au niveau de la première, voilà, du premier top hat juste là-bas. Ce qui fait qu'il fait un rollback et ils font faire ça plusieurs fois, comme ça les roues se chauffent pendant ce temps là. Et après du coup il peut faire tout son parcours correctement. Mais je suis tellement content de retourner dans cette zone, car comme vous le savez, Ride to Happiness est mon coaster préféré jusqu'à maintenant. Si jamais vous voulez connaître un petit peu mon top de coaster, je vous invite à aller voir la vidéo top 10 coaster, voilà, que je mettrai en fiche juste ici. Et franchement ouais, cette zone est toujours aussi magnifique et elle est même encore plus jolie que la dernière fois quand j'étais venu, car là ils ont rajouté la grande arche qu'il y a derrière. Elle n'était pas là la dernière fois.
Ils ont également rajouté des lampadaires, ils ont rajouté la fontaine là-bas. Enfin, il y a beaucoup plus de détails. On a même les petits nénuphars voilà, qui sont dans le bassin ici. Franchement, c'est vraiment super le travail qui a été fait sur cette zone. Donc là on vient tout juste de manger et au passage on a fait du coup Ride to Happiness, enfin on a refait Ride to Happiness. Donc ça reste toujours franchement une excellente nouveauté. Ça reste toujours mon top 1 de coaster. Bien qu'il était assez froid par rapport à la première fois que j'ai pu le tester, même à froid franchement il est excellent car on perd vraiment tous ses repères du fait que le train dans lequel on se trouve tourne sur lui-même. Et au passage, je sais pas si vous voyez juste derrière là, il y a une sorte de mascotte. Si vous voulez, c'est un vestige du début de Plopsaland. Car il faut savoir qu'à la base, Plopsaland s'appelait Melee Park. Et ça, du coup, simplement, c'est un reste, c'est un vestige de Melee Park. Et donc là, on sort tout juste de la forêt des Plop ou Boss Van Plop. Et franchement, bon, c'est assez sympa. En fait, pour vous expliquer, c'est un très très vieux Dark Ride. Je sais pas, il date de quand. Ça m'étonnerait pas qu'il date de l'époque de Melee Park, clairement. Car on voit que c'est assez vieux. Mais c'est assez sympa je trouve d'avoir des vieilles attractions comme ça dans des parcs. Ça donne ça fait juste un petit cachet, enfin, ça donne quelque chose. Alors je n'ai pas filmé à l'intérieur, mais en gros pour vous expliquer, si vous avez un petit parcours scénique dans des petits bateaux avec une toute petite descente, et du coup on va au pays des Plops. Et en gros les Plops, si vous voulez, du coup c'est des sortes de petits lutins, voilà, qui sont la mascotte de Plopsaland. Et là on va dans une partie du parc que je n'ai jamais vu, enfin j'avais déjà vu mais j'étais pas allé aussi loin. Si vous voulez, ça fait une sorte de petite ferme. On a des tacos en forme, enfin des sortes de tracteurs juste à côté. Et en plus, juste derrière, on a une vue sur Plopsaquois. Je sais pas si vous voyez. Si ça vous intéresse, je n'empêche, pour Plopsaquois, j'avais fait une vidéo l'année dernière. Je la mets en fiche juste ici. Et puis
puis pour l'anecdote, nous ce soir après Plopsaland on va aller à Plopsaquoa. Donc je ne ferai pas de vidéo à Plopsaquoa étant donné voilà que j'y suis allé il y a pas très longtemps pour le présenter. Et c'est super sympa en fait, ça fait vraiment une petite ferme, on peut aller dans les enclos directement. Et bon, on va aller faire les tacos. Et c'est ainsi que cette visite à Plopsaland se termine. C'était vraiment une super journée avec très peu d'attente et du beau temps. Ça aurait été un réel plaisir de redécouvrir Plopsaland et Ride to Happiness. Par contre, nous avons remarqué que plusieurs effets ne sont déjà plus en fonctionnement dans la file d'attente. Il y a par exemple des effets d'engrenage, des lumières, et c'est vraiment dommage car ça contribue vraiment à l'immersion dans l'attraction. Les tests le matin étaient très impressionnants avec la vitesse très basse des trains sur les inversions. Pour moi, le principal point à améliorer sur le parc serait la restauration qui est assez chère et pas incroyable. Autrement, le parc propose une jolie thématisation, bien qu'elle soit incohérente dans certaines zones comme par exemple le Dino Splash et la zone médiévale. Sinon, si jamais vous découvrez la chaîne à travers cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous y abonner. Vous pourrez retrouver beaucoup de vidéos en rapport avec les parcs d'attractions. Sinon, n'oubliez pas le petit pouce bleu et le commentaire. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!